Bonjour, bonjour, la Sainte Église du Seigneur, l'Église que le Seigneur a rachetée par son propre sang, l'Église qui a la valeur dans la vie de celui qui vit à jamais pour des siècles et des siècles. Nous bénissons encore son nom ce matin pour ce moment qui nous accorde de venir encore sur la terre, nous retrouver dans notre programme matinal. Nous sommes toujours sur la poursuite de notre méditation dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes désormais aux activités du 7e sceau. Amen. Cette fois-ci, nous sommes à l'ouverture. On a vu hier, la parole nous a parlé, c'est-à-dire le peuple de Dieu et les 7 sceaux. Mais ici, nous voyons le 7e sceau plutôt. Ici, nous allons méditer maintenant sur l'ouverture du 7e sceau. Comment les choses vont commencer. Ça sera l'époque où la colère de Dieu va s'enflammer désormais sur la terre contre les rebelles pour châtier vraiment sévèrement l'homme selon sa conduite, selon la manière qu'il a vécu dans ce monde. Dieu qui nous a aimés, il nous a donné sa parole pour que nous puissions qu'on puisse vraiment rentrer en nous-mêmes et changer nos mentalités et chercher à naître de l'eau et de l'esprit afin de donner gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans le 8e chapitre de l'Apocalypse. On va méditer à partir du verset 1er jusqu'au 5e verset. La parole du Seigneur nous dit ceci: quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une heure et demie. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tient sur l'autel ayant un ensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec la prière de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec la prière des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encens, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre, et il y eut des voix de tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. Parole du Seigneur. Bien-aimés, Dieu est bon, mes bien-aimés. Dieu est très bon. Il est bon, mes bien-aimés, de comprendre que Dieu nous a tant aimés pour nous donner sa parole, mais lorsque nous prenons les regards dans cette parole, Dieu nous donne la révélation qui est cachée derrière cette parole. Et si nous voyons l'ouverture du 7e ange, et 7e sceau plutôt, comment les activités vont commencer, comment les anges vont se mettre au service, en ensemble avec les vieillards, les 24 êtres vivants, les 24 vieillards, et les activités également de la prière de tous les saints, depuis que tu es chrétien, depuis que tu vis, depuis que tu adores Dieu, depuis que tu sers Dieu, tout cela, mes bien-aimés, vont sortir à la fin des choses. C'est ça qui va ouvrir la balle du début des activités des anges, de l'ange qui va châtier, ouvrir la porte pour que la colère de Dieu s'enflamme sur la terre. Donc, mes bien-aimés, nous voyons cette parole. Les 5 premiers versets du livre de l'Apocalypse, chapitre 8, sont très importants pour comprendre, mes bien-aimés, nos activités de nos prières, notre marche avec Dieu ici-bas. Il n'est pas en vain, mes bien-aimés. Voici comment ça se présente à la fin, avant que Dieu, quand passe à l'action, mes bien-aimés, nos prières vont passer aussi en action
pour réclamer justice dans ce monde, afin que Dieu puisse vraiment agir avant de faire quoi que ce soit. Parce que une partie des sauvés, mes bien-aimés, seront comme les témoins que Dieu va prendre l'exemple, voir si les autres ont fait cela, vous aussi, vous êtes capable de le faire. Mais comme vous n'avez pas voulu, voilà comment les choses vont s'exprimer tel que nous sommes en train de méditer dans ce passage, dans ce passage. Alors, mes bien-aimés, avant que l'ange passe en action, il nous dit dans le premier verset, il dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence environ 1h30. Alors, mais bien aimé, il faut voir, pour voir c'est comment c'était terrifiant. On va voir comment même les anges ont vraiment s'expriment vraiment je sais pas comment décrire ça quoi. L'atmosphère qui va prévoir même les anges. Là, c'est-à-dire le ciel n'est pas content de voir ce qui va arriver, mais Dieu ne peut pas faire autrement parce que c'est ce que l'homme a voulu, mes bien-aimés. Nous ne pouvons pas vraiment être ce côté, être victime de tout ce qui va se passer, alors que la grâce est encore à notre portée pendant que nous sommes ici-bas. Mais tout cela, mes bien-aimés, avant que ça commence, c'est là où le livre que Jésus, où Jean se plaignait, qui est censé, mes bien-aimés, ouvrir ce livre pour nous, afin de nous apporter ce livre, pour nous donner la révélation de la condamnation, le châtiment de Dieu qui va frapper la terre à la fin du monde, avant la fin du monde. Alors, si nous sommes conscients, mes bien-aimés, plongeons nos regards sur ce livre, parce qu'il est écrit dans le livre d'Apocalypse. On ne fait que relire ça encore pour que nous puissions comprendre l'Apocalypse chapitre 5, le premier verset. Puis je vis dans le ciel, et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit au dedans et au dehors, scellé des 7 sceaux. Amen. Alors, bien aimé, il faut comprendre l'importance de lire la parole de Dieu parce que ça nous aide à la fin de temps de choses. Si nous voulons vraiment être sauvés, nous devons vraiment prier à méditer la parole de Dieu, car c'est ça qui va nous permettre d'être aussi ceux-là qui vont contribuer à l'ouverture du premier et 7e sceau, que les activités du 7e sceau, avant que Dieu passe vraiment à la vitesse supérieure. Alors donc, la parole de Dieu dit la main que nous avons vu, la main droite de Jésus-Christ, qu'il a étendue dans ce monde, est accompagnée avec sa parole, avec la révélation des 7 sceaux qui vont frapper la terre entière, tout entière. Si nous sommes conscients, mes bien-aimés, nous devons vraiment examiner notre manière de vivre et vivre conformément aux actes, disons, à ce qui est écrit vraiment dans ce livre, dans Jean, et vraiment plaider à ce que nous trouvons quelqu'un qui pourra nous apporter cette révélation. Si nous sommes conscients, nous devons revoir notre manière de vivre comme Dieu nous recommande dans la vie de chacun de nous qui a encore le souffle dans ce monde avant d'y rendre l'âme. Ézéchiel chapitre 2, versets 9 à 10, le Seigneur nous dit encore ceci dans sa parole. J'ai regardé et voici la main était tendue vers moi et elle tenait un livre, un rouleau, et il le déploya devant moi et il était écrit au dedans et au dehors les lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Amen. Alors, la Bible que Dieu nous a fait grâce de ne pas la chercher ailleurs, parce qu'elle est à côté de nous, elle apporte à notre portée. Au-dedans de cette Bible, mes bien-aimés, que Dieu a étendu vers nous pour nous présenter ce rouleau, afin que nous puissions comprendre ce qui est écrit dedans. Il est écrit à l'intérieur dans cette Bible, il se trouve les lamentations, des plaintes, des gémissements, qui est écrit dedans et au dehors. Alors c'est quoi, mes bien-aimés? Ce sont des plaintes, les complaintes. Ce sont la manière dont Dieu est en train de tendre sa main, la manière dont Dieu est en train de plaigner à ce qu'on revienne à lui, la manière dont Dieu est en train de tendre sa main pour nous rapprocher de lui, la manière
la plainte, les actions de chacun de nous en train d'interpeller, en train aussi de nous condamner à l'intérieur. Si nous ne faisons pas attention, si nous continuons sur nos cœurs, chacun de nous, mes bien-aimés, à la fin, l'ouverture de ces sceaux, nous allons voir la suite de ce que nous sommes en train de négliger aujourd'hui va nous interpeller et ça sera trop tard. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes en vie, mes bien-aimés, veillons comme nous avons dit dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 4. Le Seigneur dit ici, toi Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici des autres hommes plutôt se tenaient debout, l'un au-dessus du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces choses, de ce prodige? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il éleva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps de temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses feront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes, scellées jusqu'à le temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendra. Parole du Seigneur. Alors mes bien-aimés, nous voyons encore le Seigneur qui nous parle ici de la révélation qui est cachée derrière ce livre que nous lisons chaque jour, c'est-à-dire la Bible. Et elle est là pour nous, à notre portée, que Dieu nous a permis d'avoir l'accès afin de lire cette parole et d'avoir la connaissance, notre connaissance au sujet de Dieu puisse augmenter, parce que c'est très important d'y comprendre cela, parce qu'on ne vient pas prier, seulement prier, mais la chose la plus importante, c'est de chercher à voir la révélation de Dieu, le Dieu que nous prions, quelles sont ses exigences, quel est l'objectif, lequel nous a fait parvenir cette parole. Si nous comprenons cela, mes bien-aimés, nous aurons de la sagesse et notre intelligence augmentera. Nous pourrons savoir comment marcher dans ce monde. Car ici, mes bien-aimés, Jean qui s'est lamenté, on lui a parlé, n'a pas compris. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et on viendra le temps de monde, dit la parole que tu tiens dans ta main. L'effet de cette parole se jouera à la fin du temps. Voilà pourquoi, dis à ceux-là, qu'ils scellent cette parole, qu'ils gardent cela. La révélation que tu reçois aujourd'hui, tu dois garder cela, sceller cela, ce qui va te délivrer à la fin du monde. Parce que, mes bien-aimés, on ne lit pas la Bible parce qu'on va dire, je connais la Bible. On lit la Bible parce qu'on prend compte. On y tient compte de ce qu'on a lu, ce qu'on a compris, on garde cela, et c'est ça qui va nous délivrer lorsque le septième fléau va commencer à frapper la terre. C'est là où chacun de nous sera bénéficiaire de l'intelligence que nous avons eue au travers de cette parole, et c'est ça qui va nous délivrer. Mais ce qui est important, mes bien-aimés, nous devons prier et garder cela. Méditer cette parole et garder cela afin que notre intelligence augmente. Est-ce que tu es en train de méditer la parole de Dieu? Est-ce que tu es en train de plonger les regards sur cette parole? Parce que c'est ça qui va te délivrer, ça qui va te sauver, mes bien-aimés. Parce que tant qu'on te donne la révélation, l'information, les choses qui vont arriver, c'est cette information, tu gardes cela et tu vis selon la révélation de cette information que tu as reçue. Dieu nous donne sa parole et nous met en garde et nous instruit
Et il dit ceci, depuis le temps où cessera le sacrifice à perpétuité et où sera dressée l'abomination et la dévastation, il y aura du millier de 290 jours, et celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'au millième, 1335e jour. Amen. Mais ce qui est important, c'est pas le verset que je voulais lire, mais il nous dit ceci. Lorsque la force des saints s'épuisera, se brisera. Il dit le verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui s'éteignait au-dessus des eaux du fleuve. Il éleva la voix, il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Il jura par celui qui vit éternellement, ce que sera dans un temps des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses firont quand la force du peuple saint sera entièrement épuisée. Lorsque tu entendis la parole pour la première fois, tu avais le zèle, tu persévérais dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration. Mais ici, la parole de Dieu dit, lorsque ta force des saints va s'épuiser, c'est là où les choses là vont commencer. Ça veut dire que lorsque tu te mets à adorer Dieu, tu vas te mettre vraiment à adorer Dieu. Mais lorsque le zèle a commencé à s'affaiblir, c'est là où vraiment le début de ces choses arrivera. Voilà pourquoi nous avons besoin de la persévérance, afin de persévérer jusqu'à la fin et de recevoir le couronne qui nous a donné, tel que Dieu nous a parlé dans sa parole. Donc la persévérance dans la prière est très importante, mes bien-aimés. Dans le livre de Matthieu nous parle ici encore. Matthieu chapitre 18, versets 7 à 11. Malheur au monde à cause des scandales, car il en est nécessaire qu'il arrive dans des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie boitée ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'entrer jeté dans le feu éternel. Amen. Parole du Seigneur. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie ayant un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géante. Alors, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon peuple qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Parole du Seigneur. Alors ici encore, Matthieu est en train de nous parler ceci, c'est qu'il lui-même, il a entendu de la part de notre Seigneur, celui qui viendra ouvrir le 7e sceau également. Il nous dit ceci, si ton pied, ton œil, ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-la sur le chemin que tu empruntes. Aujourd'hui, mes bien-aimés, elle va te causer les ennuis du salut de ton âme. C'est mieux vaut te couper cette relation que de continuer à s'enfoncer et aller, en mourant avec vraiment cette relation qui va te pousser à aller passer l'éternité dans le feu de la géante. Mais si nous coupons cette relation et que à la suite, après avoir pris cette résolution, ça va nous sauver. Jésus nous dit, c'est mieux d'opter pour cette option parce que c'est ça que Dieu nous a appelé. Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour le juste,
mais pour ceux qui sont perdus. Ça veut dire que quoi que tu as commis comme acte, si tu te repens de cela, Jésus-Christ va te délivrer parce que c'est l'objectif lequel il est venu dans ce monde pour sauver ceux qui sont égarés. Donc notre devoir, mes bien-aimés, c'est de persévérer dans la prière, dans la persévérance, parce que ça, c'est là, Dieu nous a appelés. Alors, nous devons comprendre, mes bien-aimés, être chrétien, mes bien-aimés, c'est pas pour courir derrière la bénédiction, comme nous avons dit, mais c'est pour chercher le royaume des cieux. Le verset, notre texte de base dans le livre de Apocalypse chapitre 8, verset 3, le Seigneur nous dit ceci, et un autre ange vint et il se tient au-dessus de l'autel ayant un encens d'or et on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant l'agneau. Amen. Comme je le disais, mes bien-aimés, chaque fois que tu es en train de donner gloire à Dieu, chaque fois que tu es en train de prier, chaque fois que tu es en train d'intercéder, chaque fois que tu es en train de prier pour moi à cause de l'injustice, la méchanceté des hommes, mes bien-aimés, ces prières ne sont pas en vain. Chaque prière que nous adressons à Dieu est stockée devant les 24 vieillards. Il y a un endroit bien précis là où ça y est. Mais lorsque le 7e sceau sera ouvert, mes bien-aimés, nos prières vont d'abord être jetées. Il dit bien, je vais relire ça, c'est très important. Il dit, ayant l'encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il offrit avec des prières de tous les saints. Amen. Sur l'autel d'or qui est devant Dieu. Donc, l'onction, on va mélanger l'onction ainsi que tous nos prières et ça sera posé devant le trône de Dieu. Ça sera le parfum qui symbolise la grâce que nous avons reçue. Ça sera un parfum de bonne odeur qui va vraiment témoigner que nous avons compris en acceptant la grâce que Jésus nous a apportée dans ce monde. Et ce parfum, le verset 4 dit, la fumée du parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Amen. Alors, et après avoir, le verset 5, et l'ange prit l'onction et le remplit du feu et de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs et des tremblements de terre. Amen. Parole du Seigneur. Voyez, mes bien-aimés, comment je l'ai dit, ta prière que tu es en train de prier Dieu chaque jour aussi va jouer un rôle très important lorsque le premier sceau, disons, le 7e sceau sera ouvert. Les activités du 7e sceau vont ouvrir parce que c'est d'abord la parole de Dieu qui viendra en premier lieu et ensuite ceux qui regardent le témoignage de ces paroles et qui offrent des prières de confiance aux 24 vieillards. Donc, comme les 24 vieillards sont là, mon bien-aimé, pour recueillir toutes nos prières et les présenter devant Dieu et les mettre en réserve. Et voilà, à la fin, toutes ces prières prendra, mettant l'onction, on les brûlera devant Dieu. Ça sera une odeur agréable devant Dieu. On dit maintenant, cette onction, la poussière, la cendre là, va jeter sur la terre. Ça va occasionner des tremblements de terre, c'est-à-dire la vengeance. Le fait de ta prière va partir, va aller maintenant contre tout ce qui tu étais en train d'adresser comme prière. C'est que l'injustice que tu as connue, tout ce que le diable, les démons faisaient contre toi, mes bien-aimés, voilà comment ta prière va secouer la terre. Donc c'est pour dire, mes bien-aimés, nous devons faire ce que Dieu avait ordonné à Aaron de faire. Regardez dans le livre de Exode chapitre 30. Versets 7 à 8, le Seigneur nous dit ceci. Les instructions que Dieu avait dit à Moïse de dire à Aaron. Aaron y fera brûler du parfum odorifiant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera la lampe. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsque
lorsqu'il arrangera la lampe. C'est ainsi que l'ombrellera à perpétuité le parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Parole du Seigneur. Amen. Alors, mes bien-aimés, ici, nous n'allons pas faire ce qu'Aaron faisait pour tuer l'animal, verser le sang et brûler cela. Le Seigneur fait cela pour nous. Mais ce qui compte pour nous, mes bien-aimés, nos prières, c'est lorsque nous venons arranger la lampe, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit en nous. Nos prières, chaque fois que nous prions chaque jour, mes bien-aimés, elles sont en train de régler nos lampes pour qu'elles continuent à avoir vraiment de l'énergie qui va nous permettre de persévérer jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. À travers nos prières, quand nous venons pour prier, pour que le Saint-Esprit continue à nous fortifier dans notre marche, nos prières sont comme nous devons les offrir nuit et jour, matin et soir, comme c'est écrit ici, à perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à la fin. C'est un rituel qui ne va pas s'arrêter. Nous sommes censés à prier chaque fois, à tout moment, chaque fois que nous prions, ces prières-là sont montées vers Dieu, confiées aux 24 vieillards, c'est stocké dans un magasin. À la fin, les 24 vieillards prendront ces prières et il mettra l'onction et les brûlera devant l'autel de Dieu qui est assis, l'autel en or. Et la cendre là sera jetée sur la terre pour réclamer justice à toute l'injustice que nous avons connue. Voilà pourquoi nous devons comprendre l'importance de prier chaque jour et de persévérer dans la prière, parce que sans cela, nous avons été appelés, nous avons été délivrés pour vivre de cette manière, comme Dieu nous a dit dans sa parole. Dans le livre des Psaumes, 141, le verset 2, le Seigneur nous dit ceci. De ma voix, j'écris à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Amen. Non, excusez-moi, je suis en train de lire dans Psaume 42. Psaume 141, verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'onction et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Parole du Seigneur. Alors, vous voyez comment nous faisons souvent des choses sans nous rendre compte de ce que nous sommes en train de faire. Chaque fois que nous venons prier, mes bien-aimés, c'est l'onction qui est en présence devant Dieu. Lorsque nous élevons nos mains, c'est comme c'est imparfait devant Dieu. Donc, ne cessons pas de prier, d'adorer Dieu, car cela est très très important en tant que chrétien. Terminé, nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, versets 16 à 19. La parole du Seigneur nous dit ceci. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, sur le trône, se prosternèrent sur leur face et ils adoraient Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu de Tout-Puissant, qui est et qui était et qui est, de ce que tu as saisi la grande puissance, tu as saisi ta puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, le petit, le grand, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temps de Dieu dans le ciel fut ouvert, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Parole du Seigneur. Alors ici, mes bien-aimés, nous voyons la prestation des 24 vieillards qui admirent Dieu pour avoir vengé les hommes, pour avoir frappé la terre par ses fléaux, pour justifier chacun le sort de
selon le sort de sa conduite dans ce monde. Si nous avons les oreilles de comprendre, mes bien-aimés, notre conduite dans ce monde, qu'elle ne soit pas associée avec les actes de la rébellion, ni de la désobéissance à notre Dieu, mais plutôt qu'on se mette à nous